Jérôme Touzalin, bonjour. Bonjour. Vous avez publié chez les Impliqués éditeurs Promenade maçonnique. Alors c'est une chronique de quoi Alors en fait, j'ai rassemblé un certain nombre de chroniques qui ont été publiées sur Internet ou sur des sites maçonniques. Donc c'est des courts textes qui sont à l'intention aussi bien des francs-maçons déjà déclarés et affirmés que des profanes. Donc j'ai voulu écrire ça dans un style très simple, très ouvert, très didactique, enfin j'espère en tous les cas, c'était mon intention, pour sortir des sentiers battus. Je propose une promenade justement qui sort des sentiers battus, de ce qu'on dit tout le temps, c'est la même chose, tous les poncifs qu'on peut dire sur la franc-maçonnerie. Donc pour exposer les sujets qu'on aborde dans les loges, les thèmes de réflexion qu'on a, et on voit que c'est effectivement très loin de ce qui se dit dans les hebdomadaires, dans les journaux, voire à la télévision, même si de temps en temps il y a quand même des émissions qui sont très structurées, mais qui sont peut-être un peu touffues. Donc moi j'ai voulu faire quelque chose de très simple, de très clair, et de facile à lire, et peut-être parfois d'un petit peu poétique, enfin bon, pour donner une musique un peu à la chose. Oui, c'est vrai qu'on a encore cette image peut-être un peu fermée de la franc-maçonnerie. Du coup, de quoi traitent ces courtes déclarations Le but de la franc-maçonnerie, c'est à la différence des autres institutions, les idéologies, les religions, les partis politiques qui rassemblent des gens qui pensent tous la même chose, le but de la franc-maçonnerie, c'est de rassembler des gens qui ne pensent pas du tout la même chose, pour les amener à accepter de vivre ensemble, bien qu'ils ne pensent pas du tout la même chose. Donc c'est totalement aux antipodes de ce qu'on peut voir. Et les thèmes de réflexion dans ce livre, c'est sur la liberté, c'est sur des notions, le futur, enfin bon, l'histoire, comment on peut approcher ça sans se taper sur la figure parce qu'on n'est pas d'accord. C'est même au contraire l'intérêt, c'est de ne pas être d'accord, parce que ça permet d'avoir les positions, les arguments de l'autre, donc de s'enrichir avec la production des autres. Alors, du coup, j'imagine que ces chroniques, il y a aussi une certaine part, pardon, de témoignages de ce que vous avez vécu dans ces loges, peut-être, ou de... Ben, c'est le reflet, oui, de ce que j'ai vécu. C'est la façon dont on aborde les exposés. On n'est pas là pour venir faire soumettre une vérité ex cathedra, mais plutôt des propositions de pensée. Donc c'est effectivement une approche un petit peu différente quand on va dans des conférences qui sont très bien par des institutionnels, des universitaires, ils viennent vous apporter leur vérité. On réfléchit autour de ça. Mais là déjà l'approche est une proposition de réflexion. Ce qui fait que les exposés qui sont ici, quand ils sont donnés en loge, sont toujours suivis par des commentaires des participants. Il n'est pas du tout question de s'arrêter là brutalement et de ne pas tenir compte de l'avis, des propositions, des suggestions qu'ils ont toujours faites de façon très souple, très fraternelle. On n'est là ni pour s'encenser, ni pour se détruire, mais pour alimenter le propos. Pour avancer ensemble vers une idée commune et des propositions communes. Voilà, où chacun reste sur ses idées, mais le tout c'est de le faire pacifiquement, enfin d'avoir envie de rester malgré tout ensemble. Même c'est pour ça que dans les ateliers, il y a des gens qui sont de gauche, de droite, du centre, de n'importe où, qui sont jeunes, qui sont vieux, qui sont riches, qui sont pauvres, qui ont des professions bardées de diplômes, ou qui sont sortis de leur parcours. Et donc dans ces conditions, ce sont quand même des gens qui sont très heureux de se retrouver ensemble, même s'ils sont en désaccord profond sur certains points. Alors, à qui s'adresse ce livre? Peut-être est-ce un programme pour justement mettre un peu plus de mixité, de dialogue au cœur de tout le processus politique ou social? Il s'adresse au grand public, à tout le monde, pour qu'ils fassent un peu l'effort de penser que la franc-maçonnerie n'est peut-être pas ce qu'on leur propose à longueur d'hebdomadaires, de journaux, qu'ils aient un peu la curiosité d'aller au-delà de ce qui leur est dit dans les classiques société d'intérêt, société, etc. Donc, de toute façon, partout, les gens se font parfois à la courte échelle. Mais c'est pas franchement le projet. Si le grand public avait cette curiosité-là, il découvrirait que c'est pas forcément ce qu'on leur dit.